femme à l'apparence étrange sortit de la foule. En un instant, elle se transforma en une créature terrifiante avec d'énormes ailes. Ce qui était étrange, c'est que les gens autour ne semblaient pas la voir. Percy, lui, fixait le monstre qui s'approchait pas à pas. Effrayé, il commença à reculer. Soudain, la bête bondit dans les airs et prit son envol. Pris de panique, Percy tomba au sol. La créature descendit avec agilité sur lui. Alors qu'elle allait l'attaquer, elle baissa soudain les yeux et ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. Elle se rendit compte que l'épée de Percy lui avait déjà transpercé le corps. Le monstre se transforma instantanément en cendre. Percy pouvait voir ces créatures parce que, dans ce monde, il existait des métis entre Dieu et humains. Depuis leur enfance, ils étaient capables de percevoir le monde magique caché derrière le rideau. Percy était l'un d'eux. Depuis qu'il était petit, il pouvait voir des créatures fantastiques cachées à l'œil nu. Mais chaque fois qu'il en parlait aux autres, il devenait la cible de moqueries. C'est pourquoi il se contentait de dessiner les monstres qu'il voyait et de garder ses dessins secrets. Un jour, l'école organisa une sortie au musée des dieux. Pendant l'excursion, une fille commença à se moquer de lui à nouveau. John, un ami, intervint pour la faire cesser. Ensuite, il offrit à Percy un stylo en lui disant d'en prendre bien soin. À l'heure du déjeuner, la même camarade revint lui chercher des ennuis. Cette fois, Percy décida de se défendre. Mais soudain, une force invisible l'attira à l'intérieur de la fontaine. Percy m'a fait tomber! Alors que Percy était confus, le stylo que John lui avait donné commença à trembler violemment. Un étrange bruit emplit l'air. Un monstre apparut devant lui. La bête se jeta sur Percy. À cet instant critique, le stylo se transforma en épée. D'un mouvement rapide, Percy la planta dans le cœur du monstre, parvenant ainsi à se sauver une nouvelle fois. Cependant, à cause de l'incident dans la fontaine, il fut convoqué devant le conseil de discipline. Il insista sur le fait qu'il n'avait poussé personne. Mais à sa grande surprise, Faël, qui avait toujours été son meilleur ami, l'accusa de l'avoir fait. Finalement, Percy fut renvoyé de l'école. De retour à la maison, sa mère, en le voyant abattu, lui révéla la vérité sur ses origines. Elle lui expliqua qu'il était le fils d'un dieu et d'une humaine, un demi-dieu. Les métis comme lui n'étaient pas en sécurité dans le monde des humains, car avec le temps, ils finissaient toujours par attirer les monstres. Percy avait du mal à y croire. C'est alors que Faël apparut pour les avertir que le danger approchait. Percy fut encore plus choqué en découvrant que la partie inférieure du corps de son ami était celle d'un satyre. La situation était urgente. Il n'y avait pas de temps à perdre. La mère de Percy les a fait monter dans la voiture pour fuir. En chemin, Faël avoua qu'il était un satyre et qu'il avait toujours été son protecteur. Percy était surpris d'apprendre que son meilleur ami était en réalité son gardien. Faël admit également qu'il avait provoqué son expulsion exprès afin de le protéger des monstres et de le conduire au camp des Sans-Mêlés, un lieu sûr.